Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal d'information locale au sommaire de ce vendredi 22 novembre 2013. Le Beaujolais nouveau est arrivé avec lui une nouvelle adresse. Depuis le 21 novembre, la cave gourmande a ouvert une nouvelle antenne au gîte du Cochon Noir à Grand-Fort-Philippe. Le Père Noël est arrivé en avance à Gravelines. Les résidents des maisons de retraite La Mapie et les Zoya ont accueilli jeudi dernier des élus de la ville venus leur offrir des cadeaux. Les rencontres audiovisuelles organisent dans le cadre de Dunkerque 2013 une série d'ateliers autour du mapping vidéo permettant aux participants de s'initier à la technique et de réaliser une performance grandeur nature. Vous pourrez découvrir le travail des Gravelinois sur la façade de la médiathèque le samedi 23 novembre. Et la région des musées vous invite le temps de ce week-end à visiter les musées et lieux culturels du territoire pour des expositions, des animations, des visites ou encore des spectacles. Le musée de l'estampe originale à Gravelines et le SIAC de Bourbourg participeront à la manifestation. Comme le veut la tradition, le troisième jeudi de novembre, on déguste le Beaujolais nouveau. Et cette année, les amateurs de vin ont un nouveau point de chute, les jardins de la cave gourmande au gîte du Cochon Noir à Grand-Fort-Philippe. Une inauguration qui a lieu un jour bien particulier. 7 ans après la cave gourmande à Gravelines. Donc on s'est dit c'est une date anniversaire. Donc c'était vraiment sympa de le faire le soir du Beaujolais nouveau en fait. Les participants à la soirée ont pu goûter pas moins de 7 bouteilles différentes, dont 3 Beaujolais nouveaux et un Beaujolais blanc. En général, sur le premier, vous allez avoir vraiment des notes cassis, mûres, une belle attaque en bouche, bien fruitée, vraiment du velours par la suite. On en a le numéro 2 qu'on a goûté ce soir était un peu plus dur, un peu plus caractériel. Et le troisième était plus sur la délicatesse, la finesse, avec beaucoup de fruits en attaque. Par contre, il n'y avait pas de banane cette année. Alors Beaujolais blanc, c'est un peu aussi quelque chose d'assez rare, dans le sens où vous êtes sur du 100% chardonnay. Donc il y a du fruit en attaque, par contre c'est beaucoup de minéralité, beaucoup de finesse par la suite. Pour pouvoir déguster ces Beaujolais, ce ne sera pas sur 2 jours comme d'habitude, mais sur toute une semaine. Alors nous on ne fait pas les 2 jours, on fait carrément la semaine, dans le sens où on dit qu'il n'y a pas que le Beaujolais nouveau toute l'année. On fait aussi toutes les appellations du Beaujolais. Donc vous aviez Régnier, Chirouble en termes d'appellation. Il y a un peu tout. On essaye de faire découvrir aussi que voilà, il y a de très belles choses dans le Beaujolais. Cette année encore, la tradition a été respectée, le Beaujolais nouveau a été célébré. Et comme toujours, attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et à consommer avec modération. C'est Noël avant l'heure pour les aînés gravelinois. Les résidents des maisons de retraite La Mapie et les Zoya ont reçu des cadeaux offerts par la municipalité. C'est important, oui, tous les ans c'est comme ça. Et aussi on va dans les maisons extérieures de Gravelines, les personnes de Gravelines qui n'ont pas pu avoir de place ici dans Gravelines. Sur Dunkerque ou Bourbourg, on va aussi leur donner un petit présent, mais là on va au niveau des vœux. Donc au mois de janvier, avec des collègues, on va leur rendre visite aussi. C'est vrai que c'est gentil, ils sont contents, ils sont émus qu'on les oublie pas. Et il y a beaucoup qui se rappellent, donc c'est vrai qu'ils oublient, mais quand ils nous voient, ils reviennent avec ce qu'ils ont vécu sur Gravelines et ils remercient surtout Monsieur le maire et la municipalité. Cette distribution effectuée par les élus reste un moment de rencontre et de convivialité, un geste apprécié par les aînés. On a reçu une belle écharpe pour nous avoir chaud cet hiver et c'est gentil d'avoir pensé à nous. Merci à la municipalité, merci à Monsieur le maire, merci à tous ceux qui sont occupés de nous et merci encore, c'est gentil parce que ça nous fait plaisir. On voit qu'on n'est pas abandonné, alors c'est une bonne chose et que ça continue comme ça tous les ans. Ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir qu'il y a une municipalité qui vient et qui une moindre chose qu'ils offrent. C'est pas une fortune bien sûr, mais c'est bien quand même. Un cadeau en avance avant le traditionnel colis de Noël dont les distributions auront lieu du mercredi 4 au vendredi 6 décembre dans les salles municipales et à domicile pour les personnes âgées de plus de 80 ans. L'amour, c'est la chanson, 4 saisons, la chanson pour moi. Bravo. Voilà.
Samedi 23 novembre à 19 h, la façade de la médiathèque de Gravelines va s'animer. Après le SIAC à Bourbourg et le quartier excentrique à Dunkerque, les rencontres audiovisuelles vous invitent à découvrir le mapping vidéo réalisé par des Gravinois encadrés par des artistes professionnels. Le mapping est une technique de projection d'images sur des bâtiments qui permet de transformer l'espace en créant des illusions d'optique. Une invitation à porter un nouveau regard sur l'architecture et surtout à redécouvrir les façades de notre quotidien sous un nouveau jour. Ce week-end à Bourbourg, venez découvrir l'œuvre du sculpteur anglais Anthony Caro dans le chœur gothique de l'église Saint-Jean-Baptiste. Des visites guidées seront proposées samedi et dimanche à 16h30. Ces mêmes jours à 15h, un parcours pédestre vous fera partager les secrets de la ville et de replonger dans son passé. Toutes ces visites s'achèveront avec une soupe aux petits ronds. L'artiste Albert Clermont, qui expose actuellement ses photographies sous le titre Rite social, sera présent le dimanche 24 novembre à 15h pour partager sa passion et son art. À Gravelines, au musée de l'estampe originale, l'artiste Nathalie Graal vous accueillera parmi ses œuvres le samedi de 15h à 16h30 et de 16h30 à 18h. Elle expliquera son passage du pinceau au burin et en quoi la confrontation avec le cuivre l'aide à aller au-delà du dessin en lui donnant plus d'énergie et de profondeur. Elle mettra en mouvement la presse pour la réalisation d'un tirage. Dimanche 24 novembre, toujours au musée de l'estampe originale, sera présenté à 14h30, 15h30 et 16h30 le conte musical Tristan et Iseut, au cœur de l'exposition des gravures de Salvatore Dali, illustrant ce même récit. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite après, retrouvez notre émission Plein Phare consacrée au village des droits de l'enfant. Votre JT revient lui lundi. Très bon week-end à tous sur Delta TV.